sœurs et frères, il y a une chance sur deux pour que ce soir, notre pays connaisse une grande joie. Une joie qui pourrait presque éclipser Noël, tant elle apporterait une petite lumière dans un monde marqué par la guerre, la pandémie et la crise climatique. Vous aurez compris que je parle de la finale de la Coupe du Monde de football. Et c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. Il ne faut pas négliger la puissance d'une victoire dans un sport aussi populaire que le football. En 1998, quand l'équipe de France a battu le Brésil, cette victoire a fait grimper la popularité de Jacques Chirac, qui stagnait dans les sondages. À l'inverse, quand l'équipe de France s'est ridiculisée à la Coupe du Monde 2010, en particulier en se mettant en grève, la chose a été prise tellement au sérieux qu'elle est remontée jusqu'à l'Assemblée nationale, entraînant une réaction incendiaire de la ministre des Sports de l'époque. Alors oui, si l'équipe de France gagne ce soir, nos concitoyens partageront un grand moment de joie. Mais qu'en est-il en cas de défaite? En 1950, lorsque le Brésil a perdu la finale à domicile, on raconte que cette défaite a été suivie d'une vague de suicides. On n'en arrivera sans doute pas là ce soir, heureusement, mais il est clair que cela en ajouterait à la morosité ambiante et qu'une défaite risquerait de gâcher le Noël de certains. Or, nous sommes interpellés ce matin par cette parole de l'apôtre Paul. « Réjouissez-vous dans le Seigneur en tout temps. Je le répète, réjouissez-vous, ne soyez inquiets de rien. » Des mots qui nous obligent alors à réfléchir sur la façon dont nous parlons de la joie, comme si elle dépendait uniquement d'événements extérieurs ou de ce que nous gagnons ou perdons d'un point de vue matériel. Or, selon Paul, il n'en est rien. Et Paul en est d'autant plus conscient qu'au moment où il écrit cette lettre à la communauté chrétienne de Philippe, il est en prison et dans l'attente d'un procès qui pourrait déboucher sur une condamnation à mort. Paul cherche alors à porter les regards et les cœurs de ses auditeurs au-delà des apparences. Il fut un temps, vous le savez, où l'Avent était une période de pénitence. D'ailleurs, pour souligner la chose, dans la liturgie tridentine, c'est-à-dire la liturgie latine, qui est d'ailleurs particulièrement débattue en ce moment dans l'Église catholique, dans la liturgie tridentine, donc, la couleur liturgique de l'Avent n'était pas le violet, mais le noir. Et ce temps de pénitence, du moins de préparation, renforçait ce temps de joie qu'est Noël, compris comme une sorte de soupape avant de continuer. Mais avec les 30 Glorieuses, on a voulu vendre l'illusion de la fête permanente. Or, nous constatons aujourd'hui que ce n'est pas possible. Notre planète n'en a pas les ressources suffisantes. Nous craignons aussi ce que certains membres du gouvernement appellent désormais la sobriété subie, liée à la crise énergétique. Mais c'est peut-être pour toutes ces raisons que l'Église choisit de méditer cette question de la joie en ce temps d'Avent. Parce que cette joie, selon Paul, n'est pas déconnectée de la réalité du monde. Elle ne fait pas comme si rien ne se passe. Elle n'est pas non plus, à l'image de la sagesse stoïcienne, une attitude à adopter et à exercer pour ne pas tenir compte du réel. Pour l'apôtre Paul, cette joie est un acte de courage et de résistance. Elle est liée à la personne de Jésus-Christ. Vous pouvez vous réjouir
parce que même dans les épreuves de ce monde, vous appartenez au Christ. Vous pouvez vous réjouir, parce que dans la morosité ambiante, vous êtes au bénéfice d'une espérance. Et cette joie prend alors une autre dimension. Pour paraphraser le théologien Dietrich Bonhoeffer, cette joie est une joie qui coûte. Elle coûte un cheminement intérieur, une conversion, pour devenir autre chose qu'un emplâtre sur une jambe de bois. Elle demande un attachement constant au Christ, crucifié et ressuscité. Et cette joie, oui, passe par la croix. Parce qu'elle n'est pas le contraire de la morosité. Elle désigne un état de plénitude qui dépend de notre relation à Dieu et aux autres, à ce Dieu dont la paix qui dépasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées. Si Noël est un temps de fête à part, il doit cependant nous ouvrir à une plénitude, voire à une insolence qui doit montrer à la face du monde qu'il est possible, malgré tout, de construire quelque chose. Paul nous fait comprendre que nous avons le choix entre pleurer ce que nous avons perdu ou nous réjouir de ce que nous avons et de ce que nous pouvons construire. La joie dont parle Paul est donc celle qui nous affranchit du passé, quel qu'il soit, pour nous ouvrir à un avenir. Le chemin intérieur de la joie proposé par l'apôtre devient chemin de conversion, de changement complet de pensée et de vie, pour se dépouiller des artifices que nous portons et redécouvrir le sens de nos vies dans la nudité de l'enfant de la crèche. La joie proposée par Paul, si elle est joie qui coûte, devient aussi libération. Elle est acte de foi et de résistance dans un contexte de plainte et de morosité. Elle dit quelque chose de notre humanité devant Dieu, qui n'attend ni Godot ni le Père Noël, mais qui se reconnaît dans la naissance d'un enfant qui fait de nos vies une naissance permanente. Je demandais tout à l'heure si nous aurions le cœur à Noël en cas de défaite ce soir. L'Évangile et l'apôtre Paul nous invitent au contraire à avoir Noël au cœur, à vivre cette présence du Christ en nous en signe de résistance et en signe d'espérance, pour espérer encore et encore d'une espérance provocatrice, pour signifier dans ce monde la lumière du Christ, né pour toujours nous faire renaître. Amen.